Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo favori. Ce mois-ci, je vous retrouve avec deux petits changements, le cadrage, j'ai eu envie, et les cheveux violets. C'est d'ailleurs mon tout premier favori, voilà, j'avais envie de teintes un peu plus froides, de me débarrasser de ce côté pêche orangée qui revenait très vite dans mes cheveux. J'ai eu la chance d'être accueillie au centre de formation Schwarzkopf pour découvrir les nouveautés où les formateurs nous ont fait un petit peu ce qu'on voulait, donc moi en l'occurrence, bah voilà. Je suis ressortie un petit peu violine et je suis très contente du résultat. Si vous vous demandez, j'ai déjà lavé mes cheveux 2 fois je crois, mais j'entretiens le violet avec les soins recolorants mulatto comme je le faisais avec les cheveux roses. Je continue les favoris avec des choses fragiles que je vais m'empresser de ranger puisque j'ai peur de les casser. Ce sont des nouveautés qui m'ont été envoyées par La Durée, ça m'a énormément touchée. En fait avec une amie, on est passé sur Rivoli, une petite boutique thé et beauté. Et j'ai craqué, donc je vous montrerai aussi mon petit craquage. Et pour me remercier d'être passé, la communication, merci Delphine, m'a envoyé un petit paquet, un petit paquet entre guillemets, avec le service à thé sur lequel je louchais dans la boutique, en plus de la couleur que je voulais et tout, ça m'a vraiment énormément touchée. Donc le voici, la petite théière, et il y a aussi 2 tasses et 2 soucoupes, je vais vous en montrer une. Regardez comme elle est belle, oh, je suis tellement contente, elle est magnifique, elle est vraiment magnifique. Et voici une tasse, trop jolie. Franchement, quand je les ai vus, mais ah là là, j'ai craqué dessus, je me suis dit direct sur ma wishlist. Et donc mon plus gros craquage là-bas, il s'agit, en fait ce sont 2 craquages, d'une bougie et d'une cloche parce que je les trouve tellement belles. Et c'est pas n'importe quelle bougie puisque c'est celle qui a été faite en édition limitée pour la Saint-Valentin, c'est la bougie Bisou. Donc la voici, elle est blanche et crème, la cloche est magnifique aussi. Franchement j'adore. Et vous voyez, je l'ai déjà fait brûler mais pas trop, j'économise. J'aime tellement. En fait, si j'ai craqué sur cette bougie en particulier, c'est parce qu'elle sent le rouge à lèvres. Tout comme ma bougie préférée de chez Diptyque, Rosa Viola, qui était aussi une édition limitée pour la Saint-Valentin, il y a 1 an ou 2 je crois maintenant, avec Olympia Le Tan. Et donc voilà, ça m'a trop rappelé cette odeur, le vieux rouge à lèvres avec un peu de violette, je l'adore. Au passage, j'espère que ça vous dérange pas que je me sois juste assise sur mon lit là. C'est simplement parce qu'il y a une très belle lumière aujourd'hui. Je me suis dit que c'était un peu dommage de filmer à la lumière artificielle. Donc voilà, autant en profiter. Ensuite, une palette, un craquage. J'ai encore acheté une palette, je sais, mais elle est trop belle. C'est la Chocolate Gold de Too Faced. Et j'étais pas partie pour l'acheter pour tout vous dire, sauf que je l'ai vue, je l'ai swatchée, j'ai craqué. Regardez-moi cette beauté. Non mais franchement, elle est magnifique. Tous les fards sont métallisés, avec quelques mats, je l'aime trop, je vous fais un petit swatch à l'arrache mais juste pour vous montrer, ils sont sublimes. Pour continuer dans le make-up, un petit rouge à lèvres que j'ai depuis très longtemps, Make Up Forever, c'est un rouge artiste natural. Alors malheureusement vous allez voir il est cassé mais ça n'empêche que je l'aime beaucoup. Vous voyez là il a un peu pris cher. C'est un violine magnifique. Je dois dire que depuis là que j'ai les cheveux violine hein, justement, je trouve plus simple de mettre des teintes violettes. Je trouve que ça va bien ensemble, pas forcément la couleur de mes cheveux évidemment, mais voilà c'est une couleur que j'avais du mal à porter avant et là j'apprécie beaucoup. Pour le fini, vous avez vu, c'est un peu satiné, il est pas 100% opaque, ça fait un peu un côté... je sais pas, un peu gelé quoi, mais ils sont, enfin ça fait trop joli sur les lèvres, j'aime trop. Bon bah je continue dans le make-up du coup avec un coup de cœur absolu que Fil Unique m'a envoyé, c'est une ombre à paupières liquides de chez Stila. Je crois que je vous en avais déjà parlé, j'en avais reçu une autre qui était sublime, mais alors celle-ci, je l'aime encore plus. Vous voyez, ça fait comme des écailles de sirène, elle est trop belle. C'est la Sunset Cove, le nom, et alors je vais vous faire un swatch. Déjà regardez de loin, c'est juste magnifique. Voilà, c'est un rose, je sais pas, c'est trop beau. Je dirais un rose perlé un peu, enfin vraiment sur les yeux, mais oh. J'ai découvert et adoré ce mois-ci un fond de teint Lancôme. Alors en toute honnêteté, je crois que je n'en avais jamais testé avant. Donc celui-ci je l'ai vu sur Octoly, donc j'ai sauté dessus en voyant qu'il y avait encore des teintes claires. Moi j'ai la teinte 010. C'est donc le teint miracle qui propose une très belle couvrance tout en ayant un fini naturel. Je pense que vous le savez maintenant, moi j'aime qu'un fond de teint soit un minimum couvrant, si c'est vraiment juste pour donner bonne mine, enfin moi je préfère ne rien mettre. Donc voilà, là niveau couvrance, sur 5 on va dire qu'on est à 3,5, 4. Vous voyez, donc c'est vachement bien. Si évidemment vous avez un petit bouton ou quoi, il faut mettre du correcteur par dessus, mais ce que j'adore c'est vraiment qu'il laisse un effet pollu, mais je vous jure, on le dit souvent dans les fonds de teint, mais celui-ci vraiment.
Il y a marqué fond de teint hydratant, effet bonne mine, naturel, et il y a un SPF 15 dedans. Et oui, c'est vrai, le côté hydratant, en fait, c'est pour ça aussi, je pense qu'il ne se voit pas trop. C'est parce qu'il marque très peu les petites ridules du visage et ouais, je pense que c'est dû à ça. Bon, là j'ai un petit peu triché parce que je suis pas sûre que vous voyez la vidéo avant mes favoris, d'ailleurs je ne pense pas. J'ai eu la chance d'entamer une collaboration avec By Terry et du coup j'ai plein de produits à tester. Je vais le faire avec vous dans un tuto vidéo d'ailleurs. By Terry, c'est une marque que je connais très peu en dehors du baume de rose et parmi les produits qu'on m'a remis, il y avait la poudre libre qui s'appelle d'ailleurs Hyaluronic Hydra Powder. Hydra, c'est-à-dire que c'est une poudre qui retient l'hydratation dans votre visage. Et ça, c'est génial. Donc si elle est dans mes favoris, c'est parce que ça fait déjà un petit moment que je la teste. J'ai pas pu attendre de vous faire la vidéo tuto make-up pour la tester, simplement parce qu'on m'en a tellement parlé en bien que voilà, j'ai pas su résister. Écoutez, j'étais impatiente et je ne regrette pas, cette poudre est géniale. Déjà, je vais vous la montrer, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais elle est super fine, mais vraiment. Du coup, il en faut très peu et elle ne se voit pas. C'est à ce jour la meilleure poudre libre que j'ai testée et je pèse mes mots. En fait, elle fixe le teint, mais vraiment en un petit coup de pinceau. On n'a presque pas de matière, donc ça évite d'avoir ce côté un peu... pas plâtré, mais vous voyez ce que je veux dire, en fin de journée souvent, enfin moi particulièrement avec les lunettes, cette zone là, ça a tendance à bouger, à faire des petits bouts entre guillemets de fond de teint, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et je passe un petit coup de pinceau, de poudre en général pour enlever ça. Ça marche jamais à fond, enfin vraiment quand j'ai porté mon make-up toute la journée, quand je rentre je suis contente de l'enlever, mais avec cette poudre, ça limite énormément ce phénomène là qui se passe au niveau de mes lunettes. Et ce qui est top, c'est que si je remets un petit coup de pinceau, si je me poudre le nez, comme on dit avec ma petite poudre qui est dans mon sac, qui est d'ailleurs une poudre 40, qui est très bien, et bien tout de suite ça floute et ça fait comme si je venais d'appliquer mon make-up. Parce que non seulement donc elle est hydratante, mais en plus vraiment elle a cet aspect Photoshop, cet aspect floutage de pores. Voilà, ça me laisse sur les fesses. Si vous l'avez testé et si vous avez un avis dessus, n'hésitez pas à le partager en commentaire, ça m'intéresse énormément. Alors ça, c'est une petite crème Beauty Garden dont je vous ai, je crois, déjà parlé. Et alors je sais pas ce qui s'est passé, elle s'est perdue dans mon placard, je l'ai retrouvée, j'avais commencé à l'utiliser et j'ai dû pas réussir à la retrouver, je sais pas, j'en avais entamé une autre, parce que d'habitude quand je commence un produit, je le finis systématiquement avant d'entamer autre chose. Bref, du coup je l'ai retrouvée et avec grand plaisir. Il s'agit du fluide bio à la pensée sauvage. Non, je viens de casser la chaîne de mon collier lune de l'appartement de Pénélope que j'adore. Je vais demander à Chérie s'il peut réparer. Ça c'est un favori depuis plusieurs mois maintenant, cette petite lune. Donc revenons à la crème. C'est donc hydratant et détox. Vous avez vu, il y avait marqué pensée sauvage de notre jardin. Visage et cou, la compo est vachement bien, donc c'est bio, c'est sans parfum. Et le fait que ce soit un fluide, moi d'habitude c'est quelque chose que j'aime pas trop. J'ai la peau sèche et j'aime les crèmes. J'aime pas trop les gels, j'aime pas trop les fluides en général. Sauf que celui-ci, il a beau disparaître très vite, il laisse vraiment la peau super hydratée. Et je ressens vraiment un effet, comme ils disent, un peu détox, quelque chose comme ça quoi. Je ressens que ma peau elle aime bien, voilà. Toujours dans le naturel, et ça je sais plus, je crois que je vous en ai parlé, c'est l'huile corps et cheveux à l'amande de la Canopée. La Canopée, c'est une marque que j'adore, qui est 100% naturelle et vegan. Vous avez vu, il y a des petites amandes dans le fond. C'est une huile en ce moment que j'utilise beaucoup pour mes cheveux, parce qu'évidemment, qui dit Violine dit qu'on m'a refait un balayage, donc ça redécolore un peu les cheveux, donc ça les abîme forcément, hein. Et donc je les soigne énormément. C'est-à-dire que si je sais que je suis à la maison, je vais systématiquement mettre soit de l'huile, donc celle-ci, l'huile d'amandier sur mes cheveux, soit aussi l'huile de Léonore Grey, ça dépend, j'essaie de changer, ou mon masque simplement que je peux faire avec mon soin recolorant, mais pour le coup j'en prends juste une noisette que je mets sur tous mes cheveux et je laisse poser toute la journée jusqu'au lendemain. En général tout est bu, ça fait pas cheveux super gras et tout, bon sauf si je fais ça pendant 3 jours hein, forcément, il faut mieux laver les cheveux après. Mais ouais, je fais ça systématiquement à la maison et je l'ai fait toute la semaine après qu'on m'ait fait ma nouvelle couleur. Et je vous assure, je suis sûre que ça a limité la casse, mais vraiment. Et donc j'adore cette huile en particulier parce que déjà d'une, ça ne descend pas. J'en utilise depuis un moment maintenant, peut-être 3-4 mois.
ça ne descend pas. Il faut genre 3-4 gouttes, enfin je pense que j'en ai pour une vie. Elle est évidemment très hydratante, très nourrissante et en plus elle sent super bon l'amande. J'adore. Et encore pour mes cheveux, un petit produit Léonard Grey, celui-ci j'ai dû vous en parler il y a un moment, vous voyez il a bien descendu. C'est le lait luminescence biphasé qui démêle, protège, apporte brillance et facilite le coiffage des cheveux épais. Je sais, je n'ai pas les cheveux épais, sauf que si vous avez déjà décoloré les cheveux, vous savez que du fait que les... comment ça s'appelle? Vous savez, un cheveu normalement c'est lisse, les écailles du cheveu, voilà, quand ils sont décolorés, s'ouvrent et ont beaucoup de mal à se refermer. Et du coup, mes cheveux font beaucoup plus de nœuds qu'avant. Et ça, je sais, c'est à chaque fois que je me décolore les cheveux, à chaque fois ça me fait ça. Donc j'utilise énormément de spray démêlant, et oui, même pour les cheveux épais. Et ça marche super bien parce que plus j'ai des nœuds, plus c'est difficile au coiffage, plus je risque de casser les cheveux. Et voilà, quand les cheveux sont décolorés, bah, ils sont beaucoup plus cassants. Par exemple, j'ai une petite mèche par là qui arrête pas de m'embêter. Évidemment, maintenant je vais plus la trouver. Bon, voilà, vous l'avez peut-être vu un peu plus tôt dans la vidéo. C'est une petite mèche cassée qui se trouve par là. Je la trouve plus. Bref, j'en ai à 2-3 endroits et donc je sais que c'est dû aussi au coiffage parce que parfois je suis pas très douce avec mes cheveux. Donc c'est quelque chose que j'essaie de faire beaucoup plus maintenant à l'aide du petit lait Léonard Grey qui fonctionne très très bien, vraiment, qui démêle super bien les cheveux, qui les rend vraiment doux et brillants et voilà, je l'aime beaucoup. En termes de compo, bah là je l'ai pas sur le flacon. Je pense que c'est pas la compo la plus clean du monde, mais bon, ça fonctionne bien. Je vais finir avec 3 objets un petit peu random. Le premier, c'est une jolie fleur Maison du Monde en céramique, on va dire. J'en ai acheté pas mal ces derniers temps. Moi j'adore ces petits trucs là, je sais pas pourquoi. Vous savez, je vous les avais montrés, j'en ai 3, c'est des fausses petites succulentes. Bah non, j'en ai 4, non, je sais plus. Qui sont dans mon salon. J'ai aussi des plus petites fleurs comme ça, vertes. J'en ai acheté une mint. Je crois que j'en ai une autre encore. Ah oui, j'en ai une dorée qui est juste là sur ma table de chevet. Je fais une obsession, je crois, pour ces objets. Mais je les aime beaucoup. Et d'ailleurs, ça fait partie de mes favoris. J'ai eu l'occasion de découvrir les nouvelles collections Maison du Monde. Elles sont magnifiques. Moi, de toute façon, j'adore Maison du Monde. À la maison, il y a beaucoup de choses Maison du Monde. Mais franchement, il y a tellement de choses. Ah, je me retiens trop parce qu'il y a un moment... on peut pas mettre 1 million de trucs au mur, on peut pas mettre 1 million de tapis, etc. Mais c'est vraiment, si vous n'avez pas vu une nouvelle collection, je vous invite à la regarder. Un livre qui s'appelle Demain est un autre jour qui m'a énormément touchée. J'ai mis dans mes lectures du matin, c'est-à-dire développement personnel, mais finalement pas trop. C'est plus un livre feel good comme on dit, genre un livre qui fait du bien, mais il n'y a pas vraiment de développement personnel, de notions pures et dures qui sont traitées dedans. Ceci dit, comme je vous ai dit, voilà, il fait vraiment partie de mes favoris parce que ce livre a touché une corde sensible, je sais pas, le ton, je l'ai trouvé super juste et il m'a fait pleurer plein de fois. Franchement, c'est un très beau livre et c'est drôle parce que quand je vous l'ai présenté sur Instagram en vous disant que c'était ma lecture du moment, j'ai eu beaucoup de retours qui m'ont dit « Ah là là, il est trop bien, tu vas voir » et tout, donc je pense qu'il résonne dans pas mal de cœurs. Donc je vais juste vous lire vite fait le petit résumé. Qu'avez-vous fait de vos rêves de jeunesse? Brett Bollinger, elle, a 1 an pour le découvrir. Pensant hériter de l'empire cosmétique familial à la mort de sa mère, elle apprend que cette dernière, qui avait pour elle de tout autre projet, ne lui a légué qu'un vieux bout de papier, la liste de tout ce que Brett voulait vivre quand elle avait 14 ans. Si elle veut toucher sa part, la jeune femme doit réaliser chaque objectif de cette life list. Enseigner, aucune envie. Un bébé, Andrew, son petit ami, n'en veut pas. Tomber amoureuse, c'est déjà fait grâce à Andrew, à moins que... Donc voilà, on suit Brett en direction vers sa nouvelle vie. Elle va se reconnecter à elle-même, à ce qu'elle voulait vraiment, à ce qui la rend heureuse, et voilà, c'est un livre qui fait vraiment du bien. Et mon dernier favori se cache là-dedans, dans cette jolie pochette Flying Tiger, je crois. Il s'agit de... Tadada, mes aquarelles. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que j'ai repris l'aquarelle. Alors ça fait longtemps que j'avais un peu laissé de côté, ça doit faire plusieurs années je crois. Simplement parce que j'étais très frustrée de ne pas y arriver. C'est nul hein, c'est vrai. J'adore l'aquarelle, mais il y a un moment, je sais pas, je me suis dit mais non, j'arrive pas. Et au lieu de me dire cherche des cours, cherche un moyen, bah, j'ai abandonné. Donc là j'ai repris et je suis trop contente. À ma main j'aurais dû vous prendre le cahier que j'utilise.
J'ai acheté un livre qui s'appelle 101 techniques d'aquarelle, 101 techniques pour apprendre l'aquarelle, de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et donc tous les jours je fais un exercice, donc je vais vous montrer un petit peu. Là on a les deux premiers, alors j'avais commencé à marquer les noms puis j'ai arrêté. Les deux suivants, ensuite, et les deux derniers. Alors ne jugez pas, hein, parce que je suis une grande novice avec un niveau 0, mais le fait de faire un petit exercice tous les jours déjà, ça me permet de m'y tenir et de faire l'aquarelle, et en plus d'apprendre de nouvelles techniques et de vraiment, je pense, progresser. Là ça se voit peut-être pas encore, mais je pense vraiment que ça va beaucoup m'apporter. Et déjà à l'heure actuelle, le fait d'avoir une activité artistique, ça me fait vachement bien. J'ai l'impression que ça booste ma créativité, que ça booste mon mental, mes idées, et ouais, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et voilà tous mes favoris, j'espère qu'ils vous ont plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et puis à partager également vos derniers produits chouchous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous fais un gros bisou en attendant la prochaine vidéo.